tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Sous la marque de l'encre et l'image. Donc pour toutes celles qui me suivent, vous savez à quel point je suis fan de l'encre et l'image. Encore une marque parmi tant d'autres. Mais voilà, là c'est vraiment, voilà, c'est l'encre et l'image. Donc ça fait plusieurs années que je suis cette marque de très près. J'ai commencé à avoir pas mal de petites planches et donc ça fait très longtemps que je voulais cela. C'est les fameuses pépettes. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, peut-être qu'il y en a que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. J'avais réussi à avoir ces deux pépettes que j'ai trouvées, je crois que c'était à la suite d'une recherche sur Facebook. Il me semble que c'était Fifine qui me les a envoyées. Donc voilà, celles-ci, on arrive à les trouver assez facilement. Ces deux-là, c'est vrai qu'on arrive facilement, plus ou moins, à les trouver. Et je me suis un petit peu acharnée sur Vinted. Je regardais Vinted matin, midi et soir avec la notification l'encre et l'image. Donc j'avais rentré l'encre et l'image, j'avais enregistré ma recherche. Et à chaque fois que j'ouvrais mon application sur ma barre de recherche, j'avais donc l'encre et l'image et j'avais toutes les nouveautés qui apparaissaient. Donc il y a des jours, il n'y en avait pas, des jours, il y en avait 2 ou 3, et une journée, il y en a eu, je crois que c'était 8. 8 d'un coup. J'ai cliqué du coup sur la barre de recherche de l'encre et l'image, et qu'est-ce que j'ai vu? Mes chouchous étaient là. Donc voilà, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai créé mon lot tout de suite, et j'ai croisé très fort les doigts pour que personne tombe dessus pour pouvoir avoir le lot, parce que vous savez, quand on fait un lot sur internet, c'est pas parce que vous faites votre lot qu'il vous est réservé. Et donc du coup c'est Karen, donc Karen de la boutique Qui Scrap, donc mille merci à toi Karen, qui vendait donc ces jolis tampons qui se datent, alors j'ai pas les années dessus, mais je crois que ça fait, ça doit faire bien plus, enfin je pense, faudrait que je regarde sur internet, pour pas dire de bêtises. C'est sûr que ça fait plus de 5 ans parce que ça fait 5 ans que je scrape et elles y étaient pas. Donc je pense qu'on ne doit pas être loin entre 5 et 10 ans. Donc du coup voici, elles sont arrivées. Donc je vais vous les présenter. Donc voilà, les tampons ils ont un petit peu morflé, ils ont été, c'est du collector. Je vais refaire donc du coup les emballages avec une jolie impression du packaging pour avoir des belles boîtes pour pouvoir les ranger, parce que j'aime bien que ce soit tout bien rangé. Et donc là c'est la fée Clémentine que j'adore beaucoup. Donc en fait ce sont des pépettes qui mesurent 17 cm à peu près. Celle-ci elle fait 9 cm de large, enfin au niveau des ailes. Et elle est juste, c'est ma préférée. Celle-ci c'est vraiment ma préférée. Je les trouve super jolies pour faire de l'art journal, pour faire des marque-pages. Donc là pour le coup je vais vous présenter un tuto pour la réalisation d'un marque-page. Et c'est un marque-page que je vais faire gagner. Pour celles qui veulent participer à ce petit jeu, il faudra juste mettre en commentaire, je participe au tirage au sort. Et puis voilà, à la fin, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. On va dire peut-être pour fin avril, je sortirai, je verrai, je vous donnerai la date, je verrai, je partagerai en même temps sur les réseaux pour savoir qui c'est qui veut le... Ça sera voilà l'occasion, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui louchent dessus, ce qui est normal, qu'elles sont très jolies. Mais voilà, donc moi si je vous conseille, il ne faut pas désespérer, allez sur Vinted, regardez matin, midi et soir, et peut-être que vous allez tomber sur ces superbes tampons que vous voulez. En tout cas, ça ne sera pas moi qui les vendrai, vous pouvez en être sûr. Donc voilà, vous avez la fée Clémentine, vous avez Héloïse que j'aime beaucoup avec sa petite robe et puis ses petites barrettes dans les cheveux qui est vraiment trop mignonne. Donc vous voyez, c'est pareil. Donc c'est un tampon qui a bien morflé aussi, mais voilà, toujours en super état, une impression nickel. Ça ne bouge pas, c'est du caoutchouc, c'est vraiment l'avantage des caoutchoucs, c'est que ça ne bougera pas. Donc celui-ci, c'est donc Héloïse. Ensuite, vous avez le petit Mathias qui est beau comme tout. Donc, je vais vous montrer. Hop, comme ceci. Donc, avec son petit pantalon un petit peu baggy avec la petite écharpe et tout. Il y a plein de possibilités avec. Ensuite, vous avez Nina que j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a un fond de texte sur sa robe. Donc, je la trouve vraiment chouette aussi. Donc, hop, je vais vous montrer au niveau de la taille. La taille, on reste sur toutes les mêmes dimensions. Comme ceci. Et ensuite donc les deux vous pouvez retrouver, je les ai vus plusieurs fois sur Vinted. Donc vous avez Angèle,
Donc en gel, vous voyez, donc celui-ci il est beaucoup plus récent. D'ailleurs il est quasiment neuf. Hein. Il est super intéressant à utiliser parce que dans la robe on peut faire plein de jeux de texture à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et ensuite vous avez la petite Jeanne qui est là et qui là est tout neuf aussi, vous voyez. Je crois que, il me semble que c'est Fifina qui me les avait envoyés. Je pense qu'elle en a pas dû s'en servir. Donc voilà. Et donc pour le coup, j'avais envie, donc je vais vous faire un petit tuto. Alors je vais vous prendre celle que je préfère. Du coup, je vais prendre la fée. Hop. Je vais partir sur celle-ci. Je vais vous faire une mise en couleur. Donc vous allez faire un petit tuto pour la mise en couleur donc de celle-ci. Et je vais travailler. Donc ce sera un petit marque-page vraiment tout simple. Je vais travailler avec les papiers, l'encre et l'image. Hein. Je trouve que ces papiers sont vraiment super sympas pour faire des fonds. Il y a déjà tout le fond qui est fait, tout le fond qui est travaillé. Je vais partir sur un marque-page de cette taille-là pour aller avec la pépette. Je le collerai, une petite breloque et puis voilà. Donc pour la mise en couleur, je vais partir sur une mise en couleur au crayon de couleur parce que c'est la colorisation que j'aime le plus, vraiment. Que j'aime le plus parce que c'est peut-être aussi celle que j'arrive le plus à maîtriser. Là, j'adore l'aquarelle, mais je sais pas, il me manque toujours quelque chose. Et hop, donc je vais prendre ça pour le tamponnage. Voilà. Au niveau du papier, je pars sur le papier à dessin. Alors, j'ai testé ceux-là. C'est la marque Leclerc. Et franchement, je crois que j'ai payé 1,40 € et ils sont vraiment super chouettes. Ils sont vraiment super chouettes. Ils sont bien blancs. Vous avez un côté lisse, un côté texturé. Donc moi, je vais prendre le côté lisse. Et le résultat est vraiment simple, est vraiment chouette. Donc je tamponne à la Versafine. Alors depuis que je les ai reçus, je ne les ai pas encore testés. Là j'avoue j'enquille le scrap les uns après les autres parce que je profite de mon jour de repos pour scraper. Et je ne les ai pas encore testés. Hein. C'est la première de chez Première. Mais je suis vraiment super contente de les avoir dénichés parce que je les aime beaucoup. Hop. Oh là là, elle est trop belle. Donc voilà, je nettoie directement avec la petite lingette. Alors pareil, si vous avez des tampons qui sont vraiment très sales, vous pouvez les nettoyer avec, j'ai essayé, c'est le savon noir. Ça va vraiment bien vous remonter vos tampons et ça va vraiment bien les détacher. Donc je vais partir sur celle-ci. Je vais couper déjà du coup, hop, mon papier. Donc je vais partir sur une largeur comme ceci. C'est un gros marque-page. Et je vais essayer de rester donc dans un bon combo de couleurs pour pouvoir que ça aille bien avec le fond de mon papier. Donc dans la petite enveloppe à gagner, je ferai également un petit sachet de breloques qui peut être sympa. Donc hop, voilà. Je vais partir. Donc du coup, je vais la faire un petit peu dans les tons peps. Donc je vais prendre du rouge pour que ça tranche bien avec le fond du papier. Je vais refaire mon petit nuancier, mon choix de crayon et je reviens vers vous pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, je vais partir sur ces couleurs-là. Donc je vais partir sur, au niveau des ailes, je vais partir sur du vert. Un vert vraiment assez flashy. Et ensuite pour ce qui est de la petite robe et de la chevelure, je vais partir sur les tons rouge et orangé et un petit peu de jaune. Donc on va commencer du coup hop, par les feuilles. Enfin les feuilles du coup qui représentent des ailes. Donc je suis partie sur le Luminance 470 et le Polychromos 166. Donc vous avez un clair et un foncé. Je vais partir sur le plus foncé auquel je vais venir donc très légèrement, je le prends au plus loin possible. Je fais le début de l'aile assez foncé du coup.
sous forme de balancier. Et ensuite, je viens étirer avec le plus clair. Je vais venir le retravailler après avec du jaune à la pointe. Voilà. Donc je repasse un petit peu de foncé. On n'hésite pas à superposer vraiment les couches du crayon pour pouvoir avoir un joli rendu final. Et le moyen, je joue avec un balancier. Et voilà, ça vous fait un joli petit dégradé. Alors j'essaie, hop, de vous zoomer. Voilà. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc on n'hésite pas à tourner sa feuille pour être vraiment à l'aise dans la colorisation, comme ceci. Donc la partie plus foncée, comme ceci. Alors je vais couper ma feuille parce que du coup, hop, voilà, là je serai mieux. Donc la partie plus foncée ici, donc je ferai un travail à plat, je finis par un jeté, je remonte le long de la rainure, je finis par du clair en balancier, je viens blinder en même temps le plus foncé et avec le jaune je fais un jeté pour le dégrader. Voilà, vous voyez? Donc je vais redézoomer un petit peu pour que vous voyez comment ça fait. Ensuite pour la robe, donc la robe je vais partir, donc je vais faire les cheveux déjà. Les cheveux je vais les faire dans les tons rouges, donc les cheveux je les travaille toujours en fait avec un jeté. Donc comme ceci. On remonte en bas. Comme ça fait une petite lumière au niveau de la chevelure. Alors je vais le faire un peu plus long parce que ça sera la partie la plus claire. Et je vais venir prononcer un peu plus foncé. Donc pour le coup je vais prendre du Posca. Donc c'est le Posca 15 et je vais faire à la racine des jetés, hop, à la base. Voilà. Et je vais faire pareil donc pour le chignon. En laissant un petit peu de blanc à la pointe. Donc pour l'autre côté pareil, je pars sur le plus clair du coup. Alors là vous voyez, autant là je suis partie sur le plus foncé que là je pars sur le plus clair parce que mes surfaces en fait elles sont beaucoup plus petites. Donc pour gérer en fait je sais que ça sera plus facile de laisser du blanc comme ça à la vue. En fait hop. Là je remonte, je sais que c'est le plus clair et je sais que je n'irai pas plus loin. Et après, j'ai juste à jouer avec le plus foncé. Quand ce sont des parties qui sont plus petites, c'est plus facile pour moi de faire comme ceci. Des fois, on me dit, est-ce qu'il faut commencer par le plus clair ou plus foncé? Tout dépend en fait de ce que vous avez à colorier. Hop, un peu en dessous. Voilà, et pareil au niveau du chignon. Voilà, pour les cheveux. Ensuite, je vais faire donc la robe. La robe, je vais partir sur les tons orangés. Donc je vais prendre le plus foncé. Et vous voyez là la surface est plus grande, du coup je pars sur le plus foncé. Et je vais faire un jeté, hop, comme ceci.
Donc pareil, hein, je garde vraiment le mouvement de la robe. Donc je me sers de ces repères ici. Et je fais mijoter, hop. Plus foncé. Donc là, j'hésite pas du coup à passer ici. Donc je suis pas partie du bas pour bien avoir une belle finition en bas. Si je serais partie du bas, je pense que j'aurais dérapé un petit peu. C'est pour ça que je suis partie d'un peu plus bas. Et ici, après, je le fais tout simplement avec un travail à plat. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc celui-ci. Donc là, c'était le Orange Polychromos, le 113. Et là, je pars avec le 109. Et je l'étire un peu plus haut. Donc je pars en fait d'un tiers du orange. Et je le tire vers le haut, comme ceci. Et là, je vais le faire en jaune vers le bas. Au niveau du bustier, le bustier, je vais venir le faire dans les tons jaune orangé aussi. Donc je vais le faire un peu hop, en dégradé comme ça. Avec du jaune par la suite. Les bretelles, hop, voilà. Ça, je vais le faire en rouge. Donc je vais prendre le rouge et je vais laisser du coup de la luminosité. Donc là, c'est un travail de balancier pour chaque côté. Et je prends le plus foncé pour faire vraiment au centre. Aux extrémités sur le voilage en bas. Voilà. Ensuite, alors ce que je vais faire, j'avais bien envie de mettre un petit peu du rouge aussi en bas là. Voilà. Ensuite, on va faire la bouche. Donc la bouche, on va le faire dans les tons rouges. Voilà. Les yeux, j'avais bien envie de les faire dans les tons bleu-vert. Donc je vais prendre celui-là. Et ensuite, on va faire le corps. Donc le corps, je pars sur le 132. Je fais une base à plat de partout. Donc un travail à plat. Hop, j'appuie pas trop, hein, c'est juste pour donner un petit peu de teinte.
Voilà. Au niveau du visage, alors ce que je vais faire au niveau du visage, c'est que, alors pareil, je vais faire une base à plat sur partout. Légèrement, vous voyez, c'est vraiment très léger, hein, c'est juste pour teinter légèrement. Je vais reprendre donc le 189 et je vais venir travailler les ombres de mon visage. Donc généralement, je fais toujours au niveau de la naissance des cheveux. Je tire sur le bas du visage, au niveau ici aussi. Et là, je vais prendre un rose un petit peu comme ceci, je pense. Où je vais lui faire un petit peu les pommettes. Vous savez, les pommettes comme ça, c'est sympa. Je trouve que Manuela, elle fait souvent ça et je trouve que ça fait super sympa. Voilà, 2 petites pommettes. Après, c'est très léger, hein. Je reprends du coup le 189 et je viens donc faire les parties un peu plus foncées au niveau de ma chair. Donc je fais le bas des bras là. Et ensuite au niveau des jambes, pareil. Je vais faire le bas des jambes. Et au niveau du haut des cuisses. Donc c'est légèrement, hein, c'est toujours avec un jeté pour ne pas avoir des traits bien prononcés. Et voilà, tout léger. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'amuser à travailler avec du Posca noir. Alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait mais j'ai pas fait en vidéo. Alors je vais venir le travailler soit avec du Posca noir, tac tac, il est là. En fait, c'est pour lui donner des petites formes. Donc, tout simplement, ça peut être, bah là, par exemple, on va faire des ronds. Succinctement, par-ci, par-là. Ça permet, en fait, d'habiller la robe. Ici, bah, je vais faire, hop, des petits traits comme ça. Ça permet vraiment de personnaliser, en fait, votre mise en couleur. Au niveau des ailes, je vais faire des petits points en dessous. Mais également sur les extrémités. Alors moi j'ai pris du noir parce que ça ressort mieux, mais vous pouvez aussi par exemple prendre du blanc ou carrément une autre couleur. Hein. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et voilà, je vais la laisser comme ça. Il ne faut pas que ce soit non plus trop chargé, mais ça permet, vous voyez, d'avoir quelque chose de personnalisé. Alors après, vous pouvez mettre des étoiles, vous pouvez... Là, par exemple, je peux remettre des petites croix ou reprononcer, hop, les petites croix qui sont là. Mais je peux en mettre une petite aussi au-dessus. Voilà. Là, je peux mettre des petits points, par exemple, hop. Après, il faut savoir s'arrêter à temps pour pas qu'il y ait trop de petits détails. Donc maintenant, je vais la découper.
Voilà, une fois qu'elle est découpée, je prends du coup mon papier que je vais mettre comme ceci. Et en fait, vous voyez, comme je vais vouloir en fait, je vais la dézoomer un petit peu. Je vais vouloir que ça ressorte un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de gesso blanc que je vais travailler avec un pochoir. Donc pour le coup, alors je vais peut-être prendre de ça aussi, étant donné que c'est un marque-page. Je vais mettre un petit peu de papier comme ça. Au niveau du pochoir, j'avais bien envie de partir sur celui-là qui est pas mal. Tchuc. Je prends celui-là. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper hop, des petits morceaux de livre. Voilà, donc comme ceci. Que je vais mettre comme ça. L'autre que je vais mettre hop, comme ça, que je vais superposer, voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je colle directement avec, avec le gesso. Donc, je vais prendre, je mets du blanc. Alors, je vais enlever tout de suite ma plaque avant de salir tout ça. Et je vais prendre ça pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Alors là, c'est sympa parce qu'en plus, vous voyez, il y a les morceaux de... On voit les morceaux du carton en dessous. Donc voilà. Donc ça, je vais couper le surplus. Hop. Ça, je le referme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de head gun dessus. Ensuite, je vais prendre mon petit pochoir et je vais venir travailler avec de l'encre. Donc, je vais essayer de retrouver celui-ci. C'est un petit peu comme la pistache. Celui-ci est pas mal du tout. Donc, je regarde que ce soit bien sec quand même. Ma papette, elle va venir comme ceci. Vous voyez, là, déjà, elle ressort davantage parce que, bon, le fond du papier est un peu moins foncé que ce qu'il était au début. Je vais prendre mon petit pochoir et je vais venir vraiment très légèrement mettre un petit peu de vert. Hop. Sur le projet. Voilà, impeccable. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il est quand même un petit peu large hein, pour un marque-page. Donc je vais coller ma papette comme ceci et je vais venir recouper un peu sur les côtés. Donc je vais venir la placer, on va dire comme ceci.
Et je vais me faire des repères, donc là et là, pour couper, pour pas que ce soit trop large. Hop. L'autre côté. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Surtout qu'après je vais le remonter sur un papier noir un peu plus rigide pour pouvoir lui donner une forme un peu plus solide. Donc là c'est bon. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien mettre un petit peu, vous savez, de matière. Donc par exemple, tout ce qui est fil, du carton déchiré, des choses comme ça. Donc je vais préparer tout ce que j'ai besoin et je reviens vers vous une fois que j'aurai tout à portée de main. Donc ça y est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner avec un tampon de fond. Alors les tampons de texture, alors pareil, hein, c'est l'encre et l'image. Au niveau des fonds, donc j'avais envie de faire, je pense partir sur un cercle. Un cercle et je pense que je vais partir sur celui-ci. J'aurais voulu un cercle mais pas avec trop de... Celui-là, il est pas mal du tout. Donc je vais partir sur celui-ci. Je vais le tamponner avec... Hop, de la Memento, étant donné que je ne travaille plus à l'encre aquarelle ou avec de l'eau, je prends donc de la Memento pour avoir quelque chose de pas trop prononcé. Donc je le tamponne comme ceci. Et je vais donc déjà mettre une feuille en dessous. Hop. Bon. Voilà. Donc je le prends, je le pose et je cherche pas la perfection de mon tamponnage. Justement, si il y a des choses qui sont pas bien tamponnées, c'est parfait. Et je vais mettre un petit coup ici et là. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de succinct. Voilà, faut pas que ce soit... je cherche l'irrégularité. Donc ça, c'était pour mon tamponnage de fond. Ensuite, je vais prendre un repère. Hop. Je vais prendre le repère. Je vais le marquer tout de suite tant que j'y pense. C'est pour mon œillet. Donc au niveau de mon repère, là je suis sur 9,5. Donc je vais prendre mon crayon à papier. 9,5, donc c'est un peu moins de 5. Donc c'est par là. Hop. Et je vais faire le poinçon directement. Donc, en gros, parce que je vais mettre un gros œillet. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, j'avais envie de mettre un petit peu de gaz. Donc ça, c'est très facile. Hein. C'est des choses que vous trouvez au supermarché, au rayon parapharmacie. Il faut que ce sont des gaz, mais qui sont tissés, il me semble. Hein. Hydrophile, compresse stérile, voilà. Il faut faire attention parce que des fois, il n'y a pas de fil, elles sont pas tissées, c'est pas terrible. Le résultat n'est pas top. Et quand je les découpe, en fait, je fais exprès de tirer dessus pour avoir quelque chose d'irrégulier, encore une fois. Hop, voilà. Vous voyez, ça vous fait quelque chose de comme ça et je trouve que ça fait super sympa. Donc ça, je vais le mettre dans la longueur, comme ceci. Donc pour le coller, tout simplement, je vais prendre un petit bout de double face qui ne se verra pas puisque je mettrai ma pépette par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour la gaze. Ensuite, j'avais envie... Alors, je vais prendre mon papier noir. Tout de suite, tant que j'y pense. Je vais faire ma démarcation. Donc, je vais partir sur un liseré fin, pas trop épais. Hop.
Voilà, et par contre j'aime bien la coller avec de la tacky glue parce que comme ça au moins je peux le bouger si jamais c'est pas droit. Donc, voilà. Et du coup je refais mon poinçon. Elle est où? Elle est là. Je refais le trou pour placer mon œillet. Œillet que je vais placer de suite. Donc j'ai pris du vert exprès pour que ce soit un petit peu flashy, que ça rappelle les feuilles de la pépette. Donc je vais mettre ça. Donc là il va me falloir un petit anneau. Hop, ça devrait aller. Donc un petit anneau pour placer ma petite breloque. Hop, la chaînette comme ceci. Et voilà. Ça sera le petit embellissement qui sera sur mon marque-page. Ensuite, je vais prendre... j'avais envie de mettre ça. Donc, je vais prendre ces découpes bois. Je vais les enlever donc de son support. Donc, hop. Donc, je fais exprès, je les coupe. Parce que je veux récupérer vraiment que la fleur. Donc, je vais peut-être en mettre un dans la breloque, je verrai. Et j'avais envie de les mettre juste en dessous. Comme ceci. Pareil pour celle-là. Alors ça, ce sont des embellissements en carton bois que j'aime beaucoup. Et j'aime bien les laisser nature quand je m'en sers. Généralement, ça peut m'arriver de les colorier. Mais là, pour le coup, je vais les laisser vraiment brutes. Vous voyez, je vais les mettre comme ceci. Donc, je vais les coller avec de la tacky glue. Hop. En voilà pour un. Celui-là, je vais le laisser dépasser un petit peu et je vais le couper. Voilà. Donc la pépette, je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre en relief. Donc pour ça, j'utilise hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de masking tape. Alors, le masking tape, je m'en sers vraiment sur le rouleau. Vous voyez, je déchire au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Parce que j'aime bien que ce soit des choses irrégulières. Donc, je vais mettre un morceau comme ça. Donc là, je vais le couper droit pour le mettre le long du papier. Voilà. Un autre morceau comme ça ici. Et pareil, un autre morceau comme ça. Et je coupe en haut. Voilà.
Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre un titre. Du coup, pour le titre, je vais utiliser la petite planche de tampon qui est un petit peu le bordel. Elle est où? Alors, j'essaie de la retrouver, je reviens vers vous. Ça y est, je l'ai retrouvée, c'est celle-ci. Donc merci Manuela, parce que c'est Manuela qui a pu me la dénicher. Donc je vais la couper, parce que je ne m'en suis jamais servi encore. Je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Hop, et je vais pouvoir mettre le petit mot. Alors j'avais envie de mettre fascinant, parce que bah, ça va avec la lecture. De toutes les constellations jusqu'à la lune. Ouais, fascinant qui est là. Hop. Donc sur un petit bout de papier blanc. Donc là pour le coup je vais prendre de la Versafine. C'est un bordel. Sur du papier blanc. Hop. Et je vais faire un cadre autour. Alors le cadre, moi ce que j'aime bien faire, c'est les faire à main levée avec un stylo bic pour éviter que ça bavouille. Et je fais tout simplement comme ça. Voilà. C'est vraiment pas compliqué, hein. Hop. Et je vais mettre le petit titre ici. Soit là. Ouais, là c'est pas mal. Donc étant donné qu'il y a un petit peu de volume, je vais mettre une petite mousse 3D sur ce côté-là. Et de l'autre côté, je vais mettre tout simplement de la colle. Et voilà le marque-page terminé. Alors je vais dézoomer pour que vous le voyez bien. Voilà tout simplement. Donc c'est voilà, c'est encore un style différent de ce que je fais avec d'autres marques, hein, mais c'est vrai, voilà, là c'est totalement le style l'encre et l'image que j'aime beaucoup, énormément même. Mise en couleur au crayon de couleur, parce que j'aime beaucoup le crayon de couleur. Tout simplement un papier de la marque l'encre et l'image avec déjà un fond texturé et vraiment travaillé. Donc c'est une superbe impression qui fait franchement un super effet. Un petit peu de gaz pour donner de la texture. Quelques embellissements en carton bois. Un petit peu de gesso avec du papier en dessous pour donner justement encore de la texture supplémentaire. Un petit peu de volume, une petite breloque et le tour est joué. Donc si mon tuto vous a plu, je vous invite à participer. Du coup, je vais faire gagner ce petit marque-page à l'une de mes abonnées. Il faut tout simplement mettre un petit mot en commentaire sous la vidéo en disant bah, je souhaite participer au tirage au sort ou enfin je sais pas, un petit mot comme quoi que ça vous intéresse. Et ensuite, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires. Donc je pense que bah, je le ferai, alors j'aurais dit le 8, mais non, je vais regarder pour le week-end de Pâques. Alors attendez, je regarde le calendrier. Toc, on est le 26 là. Bah, on va se dire pour le mardi 11 avril. Voilà. Le 11 avril, je procéderai du coup au tirage au sort pour la personne qui souhaite remporter ce petit marque-page. Voilà, c'était le petit jeu du moment. C'est pour partager avec vous la joie d'avoir pu dénicher ces petites papettes. Donc comme je vous expliquais en début de vidéo, vous en avez différentes formes, on va dire.
toutes de la même taille, mais voilà, c'est le genre de projet que j'avais envie de faire depuis très très longtemps avec. On peut également faire juste des tags, enlever les ailes, hein. On peut mettre tout simplement la petite papette, il y a des façons de les détourer, elles sont super sympas. On peut leur enlever la tête, mettre une autre tête sur un autre corps, enfin, il y a plein de possibilités et c'est vraiment des pépettes que j'aime énormément. Je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao!